Au début de la Seconde Guerre punique, 220 avant J.C. Gaïa, père du célèbre Massinissa régnait sur les Numides. Massiliens, Syphax commandait aux Numides occidentaux ou Macéciliens. Les hostilités s'étant déclarées entre les Carthaginois et les Romains, Scipion se lia avec Syphax, afin d'opposer à Carthage un ennemi placé sur sol africain. Les Carthaginois, de leur côté, firent alliance avec Gaïa à l'instigation de son fils Massinissa qui avait été élevé à Carthage et de concert avec ce prince. Ils firent marcher une puissante armée contre Syphax, on en vint aux mains. Le combat fut long et opiniâtre, mais la victoire se déclara en faveur de Massinissa dont les troupes passèrent 30 000 Macéciliens au fil de l'épée et obligèrent Syphax à se réfugier dans la Mauritanie. Cet échec terrible abattit Syphax et retarda l'exécution des projets ambitieux des Romains. Cependant il put remettre sur pied une nouvelle armée qui fut aussi défaite. Ses succès encouragent Massinissa. Il passe en Espagne pour soutenir les Carthaginois contre les Romains. Mais tout à coup la face des affaires est bouleversée et par un jeu bizarre de la fortune les alliances se rompent et changent de camp. Gaïa était mort, et quoique Massinissa ne fut point son successeur immédiat suivant les lois des Numides, un usurpateur s'interposa entre le trône et lui et mit ses droits en péril. D'un autre côté, Syphax avait profité de son absence pour se fortifier et il s'était rendu redoutable aux Carthaginois. Ceux-ci ne pouvant le réduire par la force, l'entamèrent par des négociations. Ils lui firent comprendre que ses véritables intérêts était de lutter avec eux contre l'ambition romaine, et pour l'attirer plus sûrement ils lui donnèrent la main de Sophonisbe fille d'Asdrubal, fiancée précédemment à Massinissa et déjà aussi célèbre par sa beauté que par la haine qu'elle portait aux Romains. Massinissa, pressé par le désir de recouvrer ses états et de se venger de la perfidie des Carthaginois, se tourna alors du côté ennemi. Déjà cette alliance avait été préparée par la générosité de Scipion. Après plusieurs revers éprouvés par les Africains en Espagne, Massinissa déplorait la perte de son neveu fait prisonnier quand Scipion le lui renvoya sans rançon. La reconnaissance que ce procédé éveilla dans son cœur fut telle, que dès ce moment il fut aussi dévoué à Rome qui lui avait été hostile jusque-là. Arrivé sur la côte d'Afrique il sollicita l'appui de Bocar, roi de Mauritanie qui lui donna un corps de 4000 morts pour l'escorter. Les anciens soldats de son père, instruits de son approche le joignirent sur les frontières de ses États, prêts à le soutenir. Il se voyait déjà au terme de ses vœux, lorsqu'Asdrubal persuada à Syphax d'intervenir dans le conflit et de s'emparer pour lui-même du trône disputé. Dans un engagement général que cette querelle amena, Massinissa fut complètement défait et obligé de gagner avec quelques cavaleries le sommet du mont Balbus. Une bataille si décisive mit Syphax en possession du royaume des Massiliens. Cependant le prince fugitif faisait des incursions du haut de sa retraite, et pillait le pays des environs, surtout le territoire de Carthage contigu à la Numidie. Syphax, d'après les instances réitérées des Carthaginois, envoya à sa poursuite un fort détachement promettant les plus grandes récompenses si on le lui amenait mort ou vif. Poursuivi à travers plusieurs défilés jusqu'aux plaines de Clypéa, blessé harassé de fatigue, Massinissa fut obligé pour se sauver de traverser à la nage un fleuve rapide où plusieurs de ses compagnons perdirent la vie. Le bruit se répandit que lui-même s'était noyé. Il vécut quelque temps dans une caverne ne subsistant que du pillage des cavaliers qui s'étaient enfuis avec lui, mais dès que sa blessure se fut guérie, il s'avança hardiment vers les frontières de ses États, puisant toutes ses ressources dans son énergie, et invitant ses sujets à se réunir à lui. En quelques jours il put former une armée de 6000 fantassins et de 4000 chevaux, avec lesquels il recouvra son royaume et put même ravager les frontières des Macéciliens, mais de nouveaux désastres l'attendaient. Syphax, pour réparer cet échec, leva 2 armées et vint audacieusement camper sur le front de l'armée de Massinissa, tandis que son fils Vermina devait la prendre en queue. Ce dernier marcha toute la nuit dans des gorges peu battues et prit poste au lieu marqué, sans avoir été aperçu des Massiliens. L'attaque fut simultanée, Massinissa et les siens firent des prodiges de valeur. Mais ils ne purent résister à ce double choc et furent obligés de prendre la fuite. Le massacre fut horrible. Massinissa put à peine gagner la région syrtique avec une escorte de 70 cavaliers. Il erra longtemps sur les frontières des Carthaginois faisant de vaines tentatives, soit pour négocier un arrangement, soit pour allier les débris de son armée. Enfin l'arrivée de Scipion et de la flotte romaine sur la côte d'Afrique ranima ses espérances et lui permit de se relever. Leurs efforts communs furent dirigés d'abord contre les Carthaginois dont ils défirent les armées commandées par Anon et par Asdrubal, puis ils attaquèrent Syphax et le poursuivirent dans une marche de 15 jours jusqu'au cœur de la Numidie. Vermina vint à son secours avec une armée nombreuse mais elle fut taillée en pièces et ils furent faits tous deux prisonniers. Après cette victoire Massinissa se rendit devant Syrta capitale des États de Syphax. Comme il tenait ce roi captif dans son camp il le montra aux habitants de la ville. Ce spectacle les pénétra d'une douleur si vive, qu'ils ne songèrent pas seulement à se défendre. Massinissa fit son entrée en triomphe et courut au palais dans le dessein de venger l'outrage que Sophonisbe lui avait fait en épousant son rival quoiqu'elle fût sa fiancée.
Mais la fureur dont il était animé calma tout à coup quand cette princesse se jeta à ses pieds, embrassa ses genoux et le conjura, les larmes aux yeux, de ne pas permettre qu'elle tombât au pouvoir des Romains protestants, que la mort lui paraissait 1000 fois préférable à l'humiliation d'une telle captivité. Mue par ses caressantes prières, Massinissa promit à la belle captive ce qu'elle désirait, mais bientôt la réflexion lui fit voir qu'il n'y avait qu'un seul moyen de l'arracher à la haine de ses ennemis, c'était de l'épouser. Il se flattait que Scipion n'oserait élever de prétentions sur une princesse qui serait devenue sa femme, mais le mariage ne devait point sauver Sophonisbe. Syphax jeta dans l'âme du général romain un doute cruel. Il lui fit entendre que la haine de cette Carthaginoise, servie par ses charmes, ne tarderait pas à détacher Massinissa de son alliance pour le rallier à ses ennemis. Le lendemain, Scipion réclama au nom du Sénat la captive comme appartenant aux Romains par le droit de la guerre. Massinissa comprima sa douleur en lui-même, promit de livrer son épouse, mais il ne la livra que morte. Il lui avait fait parvenir une coupe de poison. Triste présent d'un hyménée formé sous de si funestes auspices, Sphonisbe la reçut sans trouble et reprocha à sa nourrice qui pleurait de déshonorer sa mort par ses larmes. Que mon époux sache, dit-elle, que je meurs contente puisque je meurs par ses ordres. J'accepte son présent avec reconnaissance, s'il est vrai qu'il n'ait pu faire davantage pour celle à laquelle il vient de s'unir.